Sourate 98, la preuve, El-Bayina, pré-égirienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les négateurs parmi les gens du livre et les associateurs ne cesseront pas jusqu'à ce que leur parvienne la preuve. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Un messager envoyé par Dieu récitant des feuillets purifiés, فيها كتب قيمة. dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Or, il ne leur a été ordonné que d'adorer Dieu, lui vouant un culte sincère, en pur monothéiste, et d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône légale. Et telle est la religion de droiture. Commentaire, sens des expressions et explications. Les négateurs parmi les gens du livre, kafaru de kafara, rejeter la vérité, renier, mécroire. Il est question ici de ceux qui, juifs ou chrétiens, ont rejeté l'islam et la dernière révélation transmise aux hommes, c'est-à-dire le Coran. Ils sont appelés gens du livre, Ahlul Kitab, par allusion au fait qu'ils ont reçu la Torah et l'Évangile. Les associateurs, les polythéistes et les adorateurs du feu ne cesseront pas, munfakkin, de infakka, se défaire, se séparer d'eux. Ils ne cesseront de suivre l'égarement qui est le leur. Autre sens possible, ils ne divergeaient pas sur la conviction de la venue d'un nouveau prophète attendu, mais lorsque celui-ci est venu, ils ont divergé et ont rejeté son message, selon At-Tabari. Jusqu'à ce que leur parvienne la preuve, El-Bayina, l'argument clair et évident qui ne peut être remis en cause. Le verset suivant explique en quoi consiste cet argument, la révélation transmise par l'ultime messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Un messager envoyé par Dieu, récitant des feuillets purifiés de toute erreur, où ne se trouve consignée que la stricte vérité, dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Kutub, pluriel de kitab, a le sens de livre, mais aussi de prescription. Remarquons que l'étymologie latine du mot prescription renvoie aussi à ce qui est écrit, d'obligation énoncée par écrit. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés, en ce qui concerne le fait de croire ou de rejeter le message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'après que la preuve leur fut venue, le prophète et la révélation coranique. Or, il ne leur a été ordonné que d'adorer Dieu, lui vouant un culte sincère en pur monothéiste. Hunafa, pluriel de Hanif, celui qui s'écarte du polythéisme pour se tourner vers le monothéisme. Voir le commentaire de Ibn Kathir en 6,79. Et d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône légale. Ces prescriptions, le monothéisme, la prière et l'aumône sont universelles. La religion est une et rien n'excuse l'homme de s'obstiner à ne pas reconnaître cette vérité qui vient de Dieu, qui traverse les âges et qui est exprimée clairement par la bouche des prophètes. Telle est la religion de droiture, dinul qayyima. L'annexion des mots religion et droiture peut indiquer en arabe que le second terme sert d'épithète. On peut donc aussi traduire « et telle est la religion droite », selon le commentaire de At-Tabari. Quelques enseignements. Premièrement, El-Bayina, la preuve évidente, qui montre et révèle la vérité sans qu'on puisse la remettre en cause. Cela signifie que toute personne qui s'intéresse sincèrement à l'islam, en menant une recherche objective, en rejetant tout esprit partisan et tout fanatisme, ne peut être que convaincu de la vérité de ce message. Deuxièmement, ces versets montrent qu'à l'époque qui précédait la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la vérité universelle était perdue et méconnue des hommes,
bien qu'elle ait été transmise pareillement par tous les messagers de Dieu. La fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était donc que de confirmer l'essentiel des enseignements compris dans les révélations précédentes, la foi monothéiste, la prière et les aumônes. Si l'on s'en tient à l'une des interprétations du premier verset, l'annonce de la venue d'un ultime messager était connue par les gens du livre et les polythéistes, influencés par les juifs qu'ils considéraient comme plus savants qu'eux, en parlaient également. Tous donc s'attendaient à la mission d'un prophète, dont les juifs et les chrétiens connaissaient la description. Mais lorsqu'il vint à eux, ils le renièrent parce qu'il n'était pas juif, ce qui est souligné par cet autre passage. Quand donc leur vint, cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction de Dieu soit sur les négateurs. Coran, sourate 2, verset 89. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. En vérité, les négateurs parmi les gens du livre et les associateurs sont dans le feu de la Géhenne, y demeurant éternellement. Ceux-là sont les pires êtres de la création. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. En vérité, ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les êtres les meilleurs de la création. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès de Dieu est les jardins d'Éden sous lesquels coulent des rivières, y demeurant éternellement à tout jamais. Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Voilà ce qui est réservé à celui qui a craint son Seigneur. Commentaire, sens des expressions et explications. Et les associateurs sont dans le feu de la Géhenne, y demeurant éternellement. Description de leur état dans l'au-delà. Ceux-là sont les pires êtres de la création. Le mot bariya, qui peut se lire aussi bari'a, vient de bara'a, qui signifie créer. El-Bari', le créateur, est l'un des noms divins. Les jardins d'Éden, Adn, renvoient en arabe à la notion de stabilité et d'établissement. Adana signifie séjourner, demeurer dans un lieu. De cette racine est tiré le mot ma'adin, la mine, d'où l'on extrait les minéraux précieux qui s'y trouvent conservés, selon Ar-Raghib. Dieu est satisfait d'eux, parce qu'ils ont cru en lui ont obéi, et se sont comportés en observant ses préceptes. Le sentiment de cette satisfaction divine surpassera d'ailleurs les délices du paradis. Et ils sont satisfaits de lui, satisfaits de sa récompense. Celui qui a craint son Seigneur, khashiya, el-khashia, désigne la crainte pieuse qui émane d'un savoir authentique. Dieu dit ailleurs dans le Coran, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent, yakhsha, vraiment Dieu. Coran, sourate 35, verset 28. Quelques enseignements. Premièrement, entendre clairement le message de l'islam puis le rejeter a une double conséquence. Se condamner à être la plus mauvaise créature de l'univers ici-bas et être voué à un châtiment éternel dans l'au-delà. Deuxièmement, la voie de l'islam est claire. Elle consiste en une croyance monothéiste saine et évidente, accompagnée d'actes conformes à la foi et à ses exigences. Troisièmement, la crainte pieuse est la vertu cardinale qui confère à l'homme sa véritable noblesse et qui le rapproche de l'agrément divin. Parmi les hommes de bien qui ont acquis cette qualité, on peut ranger Ubay ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Dieu m'a ordonné de te réciter le Coran ». Ubay demanda « Dieu m'a nommé ?» « Dieu t'a nommé à moi », répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay se mit à pleurer. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui récita alors cette sourate Al-Bayyina, hadith rapporté par Al-Bukhari.